Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour, donc pour ce mercredi 30 mars 2022. Et comme je l'ai déjà annoncé, 8 analyses nous attendaient aujourd'hui. C'est que la deuxième, donc il en restera 6 après derrière si on sait compter. Et normalement on sait compter. On va partir tout de suite avec l'O-Class, puisqu'il suit l'ordre des Pokémon que je fais évidemment dans l'ordre du Pokédex de la première génération. Alors, qu'est-ce que c'est l'O-Class en combat? Alors, il a un type eau et glace. Eau et glace, c'est un type qu'on a déjà vu avec Crustabri, avec Lamantine également. C'est un type qui est déjà mauvais défensivement. Pourquoi est-ce qu'il est mauvais? Parce que le type glace, le problème c'est que quand tu l'ajoutes avec un autre type, il va toujours affaiblir ce type. Et le truc, c'est que là, il affaiblit un type défensif qui est bon de base, le type eau. Qu'est-ce que le type eau a de bon? Ces quatre résistances, on les connaît au type feu, mais le type glace a une faiblesse au feu, donc il lui retire cette bonne résistance. Il lui donne une double résistance à la glace, alors qu'il a déjà une résistance glace de base. Il perd sa résistance acier, voilà, bon, c'est pas un excellent type offensif le type acier, mais avoir une résistance à ce type et surtout être neutre dessus, bon, ça c'est autre chose, mais on va le voir après. C'est quand même fort, mais le type glace est faible au type acier, donc voilà. Et donc feu, eau, et le type eau, il a déjà une résistance au type eau, pardon, de base. Mais surtout, en plus de lui annuler par exemple cette bonne résistance au feu, qui sert à passer le type acier, on le sait, ça lui donne des faiblesses extrêmement gênantes. Une faiblesse au piège de roc, ça elle n'en avait pas besoin évidemment. Et au type combat, un des trois types qui sert aussi à passer le type acier. C'est un type offensif qui est extrêmement fort, le type combat, puisque c'est par définition ce que veut représenter le type. Il a déjà ces deux faiblesses aussi de base, au type plante, alors c'est pas très vu offensivement, mais c'est une faiblesse, il faut quand même pas l'oublier. Surtout que dans les sous-tiers, il y a beaucoup de types plantes, même s'ils sont moyens, ils sont plus présents que dans les tiers, genre overuse ou quoi, parce que les types plantes, il n'y en a qu'une poignée qui sont très bons, on va dire, globalement, et le reste est en bas. Le type électrique, c'est la faiblesse à changer clair, évidemment, notamment, mais c'est un type offensif qui est gênant quand même. On sait qu'il fait partie du combo électrique glace, le fameux Volt Beam, donc c'est un type qui est gênant, voilà, aussi. Donc défensivement, c'est loin d'être bon. Offensivement, ça va, honnêtement. Eau et glace, ça se combatte plutôt bien. Déjà, c'est pas un type qui est entièrement résisté par le type acier, c'est ce que j'ai dit. Le type eau est neutre dessus, le type glace y est résisté, donc il y a une petite, il y a un petit gain à ce niveau-là. Pour le type glace, offensivement, tout du moins. Il est super efficace sur 438 Pokémon, il est resté par 122 Pokémon dans le jeu, avec les pré-évolutions bien entendu. Donc ça va, honnêtement le ratio est très correct, donc offensivement il va pas trop se plaindre à ce niveau-là. Et en fin de compte, son move pool lui donne la flexibilité offensive dont il a besoin, puisqu'il possède des attaques électriques dans son move pool, et il a donc le combo glace électrique, le ball beam, et à côté, il a son stab haut qui lui donne la possibilité, normalement, si vous utilisez, vous touchez les trois, il n'y a personne qui résiste forcément. Voilà du coup pour ça. Alors on va passer au talent du Pokémon. Le premier c'est hydratation. Hydratation, qu'est-ce que ça fait? À la fin de chaque tour, ça soigne le statut du Pokémon uniquement sous la pluie, évidemment. Donc ça dépend de la pluie. Donc si tu n'utilises évidemment pas la pluie, ça ne sera pas très utile, mais sous la pluie c'est utile, évidemment. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Shell Armor par contre, c'est pas vraiment adapté ce genre de talent. Coq Armure en français du coup qui immunise tout simplement le Pokémon au coup critique. Alors, pour te placer, ça reste toujours pratique, mais c'est très situationnel. Et puis surtout, en fait, il est fragile ce Pokémon. Donc, je veux dire, de base, il va prendre assez cher sur pas mal de grosses attaques, avec des types assez courants, comme le type combat. Le coup critique, il va intervenir très rarement. Et en général, il ne pourra pas toujours rester si longtemps que ça sur le terrain parce que c'est pas un bon type défensif, donc il ne peut pas vraiment tanker tant que ça. Même si en apparence il a l'air d'être plus défensif au niveau des statistiques, ça ne veut pas dire que c'est un excellent Pokémon défensif non plus. Son dernier talent, c'est Water Absorb, donc Absorbo en français, qui lui donne une immunité au type eau. Alors il a déjà une résistance à ce type, il faut le rappeler, mais une immunité, il va évidemment pas cracher dessus. Et surtout, s'il prend une attaque de type eau, il regagne un quart de sa barre de points de vie maximum, évidemment sous anticipation.
Au niveau des statistiques, eh ben, on revient toujours et encore à ces fameuses statistiques en mode première génération. Ça veut dire que vous voyez, elles sont à peu près équilibrées partout, si ce n'est qu'on voit qu'il a une base PV assez élevée de 130. Mais le truc, c'est que c'est pas adapté à un Pokémon avec un type pareil, un Eau et Glace, hein, qui est fragile défensivement, encore une fois. Donc même avec 130 en PV, 80 en défense, 95 en défense spéciale, ça va, c'est un bulk assez correct, mais c'est pas adapté à un type aussi mauvais défensivement, ça c'est clair. Surtout que à côté de ça, il tape pas extrêmement fort, hein, il a 85 en attaque et en attaque spéciale, donc c'est pareil dans les deux, mais c'est pas fort, hein, 85, on est d'accord. Euh, et puis surtout, il est extrêmement lent. Alors 62 vitesses pour un Pokémon bon, pour un bon Pokémon défensif, je précise, ça va. C'est pas si mauvais que ça, parce qu'un Pokémon défensif, bah, s'il est plus rapide que d'autres Pokémon défensifs, ou tout du moins qu'il arrive à avoir une vitesse correcte pour son rôle, ça va. Sauf que lui, bah, c'est pas un bon Pokémon défensif. Et puis d'ailleurs, il est presque jamais joué défensivement. Et puis déjà qu'il a rien dans son pool pour être joué défensivement, donc je vois pas trop ce que tu pourrais faire avec. Donc à ce niveau-là, ces statistiques bah, sont pas incroyables, hein, malheureusement. Le move pool du Pokémon, alors il y a de bonnes choses et il y a aussi des choses un peu plus tristes. Alors offensivement, il a un bon move pool quand même. Pourquoi? Parce qu'il possède tout simplement, bah, je l'ai dit, le Bolt Beam, donc il a Laser Glace stabé, en plus de ça, plus Tonnerre. Avec son stab haut, il touche tous les Pokémon du jeu. Il possède Surf notamment. Chose assez étrange, il ne possède pas Ébullition alors que pourtant c'est un Pokémon qui possède des défenses plus solides, enfin qui a du bulk globalement. Donc en général, quand tu es défensif et de type haut, eh ben, tu aimes bien avoir ébullition dans ton move pool parce que tu peux brûler l'adversaire et tu instable dessus, hein. Ébullition, c'est une des meilleures capacités du jeu, mais il ne la possède pas, donc c'est assez triste. Toutefois, il possède Hydrocanon, donc, qui a peu de points de puissance et qui est un peu moins précise, mais c'est un petit peu plus fort, on va dire. Il possède également l'attaque Freeze Dry, donc lyophilisation, qui permet de toucher, d'être super efficace sur les types eau. C'est la seule capacité qui peut avoir cet effet-là, en plus d'avoir 10% de chance de freeze de la cible, donc ça c'est vraiment assez intéressant. Le truc, c'est qu'à côté, son move pool est restreint. Il est restreint en termes d'options de soutien. Il possède Toxique, ça beaucoup de Pokémon le possèdent évidemment. Et il possède par contre la rare capacité Requiem, donc ça peut forcer l'adversaire à switcher, mais c'est presque jamais vu. Bah parce que ça force aussi ton Pokémon, ça empêche ton propre Pokémon à se placer en fait, et comme il n'a pas des stats très très bonnes, bah, tu préfères juste utiliser le potentiel offensif du Pokémon plutôt que d'avoir un move qui ne va pas vraiment avec un Pokémon aussi mauvais défensivement, quoi, globalement. Ses options de soins sont également mauvaises, hein, puisqu'il a que repos et donc bah, blabla dodo. Et vous voyez que dans son set, hein, c'est ce qu'on utilise pour le soigner parce que bah, il faut qu'il puisse se servir de son bulk à bon escient et pour pouvoir rester le plus longtemps possible dans la partie pour servir à quelque chose globalement. Mais c'est pas tout le cas. Il possède Danse Draco, vous voyez, mais son full offensif, ses attaques physiques, pardon, sont limitées, hein. Il possède pas grand chose. Et puis surtout, bah, ses stabs sont plus intéressants à jouer spécial que physique dans ce cas de figure. Donc c'est ça, du coup ça. Alors par contre, il possède la priorité, hein, Ice Shard, hein, stabé, qui permet de pallier un petit peu à sa mauvaise vitesse, mais bon, globalement, ça reste un problème. Il possède pas non plus le voile aurore, tiens, voilà. Voile aurore, ça aurait pu être une option aussi pour un Pokémon comme ça, mais bon, il est un petit peu restreint à ce niveau-là, donc c'est un petit peu dommage. Alors, d'excellents PV, des défenses correctes, un très bon move full offensif, une vitesse médiocre, des statistiques offensives trop moyennes, un double type mauvais défensivement avec une faiblesse au piège de roc. Le Pokémon bah, ne se classe pas bien, malheureusement, un 114e du Zedu, hein, le pire tir stratégique du jeu, 0,3%. C'est vraiment triste, hein. Alors qu'il aurait pu avoir beaucoup plus de potentiel ce Pokémon, mais c'est gâché un petit peu trop. C'est ça du coup pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour la troisième